Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je n'ai pas vu, surtout venant de la FECAFOOT, c'était comme si c'était pas un événement quelconque, que le capitaine emblématique de l'équipe nationale devienne l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Il n'y a pas eu... Eh bien, moi, je connais la FECAFOOT. J'ai vu un public des grands jours. J'ai vu des gens partis de partout pour être à la FECAFOOT ce jour-là, pour recevoir Mark Brice. Et je dis, pour un entraîneur qui n'a pas respecté le premier rendez-vous, on a quand même mis les grands plats, les petits plats dans les grands pour le recevoir. Et donc, c'est pour ça que je dis, parce que c'est moi, j'étais la première à le penser, que le fait d'avoir un blanc dans la gestion de notre équipe nationale a un impact psychologique. Les Africains, lorsqu'ils ont affaire à un Européen, bah, ils se tiennent bien. Chacun essaie de bien se tenir. On a vu tout le monde était sérieux. On a vu vraiment tout le monde voulait les photos de famille. Donc, si vous retrouvez une photo de famille de la prise de service ou de la première réunion de Rigobert Song en tant qu'entraîneur, vous m'envoyez. Si vous retrouvez une photo de famille de la FECAFOOT pour le premier jour je sais pas, d'accueil de Jean-Paul Akono, bah, vous m'envoyez. C'est pour ça que j'ai parlé de complexe en disant que vraiment, le blanc met tout le monde au pas. C'est pour cela que j'ai évoqué cela, parce que je vois qu'il y a eu tout le sérieux, même le secrétaire général s'est mis en veste, tout le monde était sérieux pour recevoir quelqu'un qu'on a ignoré, qu'on a méprisé il y a quelques jours, et donc voilà, c'est un blanc, et les petits plans ont été mis dans les grands. Lorsque j'ai fait cette remarque-là, bon, vos commentaires ne vont pas venir effacer ce que je pense. Je pense sérieusement, et je veux pas me jeter des lauriers, puisque vous êtes ici avec nous, nous sommes ensemble ici, quand j'avais pensé qu'il était nécessaire que le sélectionneur devienne un occidental, parce que qui dit occidental dit professionnalisme, dit sérieux, dit les choses de manière carrée. Et vous avez entendu le discours de Mark Brice. Il a été clair vis-à-vis de M. Ndjounan. Il lui a dit, oui, on va collaborer, on va travailler ensemble, mais c'est moi qui décide. Et je vous ai dit, les Européens, ils sont comme ça. Même si c'est pour s'amuser. Même si vous ramassez un clochard en route, en France, vous lui dites que venez faire semblant d'être directeur général de mon entreprise. S'il se rend compte un seul instant que vous voulez bafouer son autorité, il va démissionner. Ça, c'est la culture occidentale, une culture que nous n'avons pas au Cameroun. Lorsqu'une personne constate, voilà, dès qu'un Européen constate que ce que vous lui avez dit au départ n'est pas ce qui se retrouve à l'arrivée, il déménage, il démissionne. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que, oui, nous les Africains, nous devons encore travailler cette mésestime que nous avons de nous-mêmes, ce non-respect que nous avons vis-à-vis de nos frères de couleur. C'est-à-dire que des Camerounais compétents, ou plus compétents que Mark Brice existent, mais il y a un effet psychologique qu'un occidental ramène, surtout au niveau, dans ces milieux-là. Et c'est ça que je voulais souligner avec vous. Mais, comme toujours, on ne peut pas débattre. Dès lors que je vous émets une réflexion, parce que je ne fais pas un direct, je vous vois, oh, venant d'une femme qui a épousé un blanc, est-ce que moi je suis présidente de la FECAFOOT? Pourquoi vous refusez de réfléchir? L'accueil qui a été accordé à Mark Brice, on doit désormais dire que c'est le standard pour tout sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Vous avez vu accueillir en grande pompe, en direct à la CRTV, les grosses interviews et tout. Pour Magnang, on n'a pas vu tout cela. Et moi, je pense que ça joue, quand les joueurs voient cela, ça joue dans le respect que les joueurs peuvent avoir vis-à-vis de leur sélectionneur manager. Et donc, nous avons retrouvé tout cela, mais moi, je sais que c'est l'effet de la couleur blanche. C'est comme c'est quelque chose d'inexplicable. Ça doit encore se travailler, mais c'était nécessaire que nous rappelions cela pour dire qu'effectivement, on a bien vu qu'il y a eu un impact psychologique sur la FECAFOOT, le fait que ce soit un blanc qui soit désigné par le ministère. Et donc, lorsque je partage avec vous cette réflexion-là, je vais maintenant revenir sur Carlos Kameni. Bah, j'ai l'impression que je ne pourrais jamais parler de Carlos Kameni sur ma page. Il fallait bien souligner, parce que c'est l'entraîneur des gardiens de but de la FECAFOOT, nommé par la FECAFOOT. Mais vous m'empêchez même d'avoir ce débat.
J'ai laissé cette photo avec tous les commentaires. Je ne vais pas effacer. Je ne vais pas effacer tous vos commentaires. C'est simplement pour que vous voyez le ridicule. Parce que si vous allez chercher tous les shows que j'ai au Cameroun, il n'y aura plus le débat sur ma page. Parce que si je mets quelqu'un, oh ton ancien show, oh ton ancien pineur, oh ton ancien ceci, bah, on ne va plus faire des débats sur ma page. Ne venez plus me demander de faire dans le direct. Oh, tout le monde peut parler de lui sauf toi. Vous m'avez vu avec lui un jour. Nous, on est ici pour expliquer les choses, pour expliquer les problèmes. Mais vous nous dites qu'il y a des gens dont on ne doit pas parler, mais ça veut dire que je ne dois pas parler de tout le Cameroun. Est-ce que vous connaissez ma vie? Donc, moi, je vous dis, soit vous venez vous abonner pour partager la connaissance, soit vous venez vous amuser, mais nous, on n'est pas ici pour s'amuser. On est là pour poser les vrais problèmes. À savoir que la FECAFOOT joue à un jeu qui est très dangereux. La FECAFOOT joue à un jeu qui est très dangereux. J'ai dit, vous recommencez à venir me poser ce type de questions ici. Moi, j'arrête mon direct. Hein. Voilà une femme qui vient me dire, Alicia Blazer, c'était ton amoureux. Tu m'avais vu avec lui un jour. Vraiment de Dieu. Celui-là me dit, mais est-ce que c'est alors faux, ma mère? Iki, c'est un ancien show. Ben, on ne peut pas avoir un débat sérieux avec vous. On ne peut pas avoir un débat sérieux. J'étais en train de vous dire que Carlos Kameni, oui, il veut se venger. Vous savez, vous vous souvenez de la Coupe d'Afrique foireuse de l'Égypte, à laquelle Carlos Kameni avait participé, et il y avait eu une fronde là-bas au sujet des primes. Et la personne qui était la tête de proue de cette fronde-là, parce que voilà, c'est Carlos Kameni. Carlos Kameni a été cité parmi ceux qui étaient les instigateurs de la petite rébellion. Et le ministre Mouele avait demandé qu'on écarta. Bon, je vais commencer à vous parler le français de l'école. Si vous voulez, vous comprenez. Le ministre Mouele Kombi avait demandé, bon, je vais parler bien pour vous. Le ministre Mouele Kombi avait demandé qu'on écarte tous ceux qui avaient initié la révolte en Égypte. Et c'est comme ça que la tête de Carlos Kameni a été coupée. On a dit qu'il ne vient plus jamais à l'équipe nationale. Parce que le ministre ne comprenait pas. Qu'après avoir échangé avec les Kameni, tous ils ont donné toutes les garanties, mais derrière, ils ont poignardé le ministre dans le dos et ils ont fait ce que vous avez vu là. Et donc, le ministre avait demandé qu'on écarte tous ces gens. Et Samuel est au courant de tout parce que Samuel n'étant pas encore président, c'était lui qui était derrière pour mettre les bâtons dans les roues au ministre. Il n'était même pas encore président de la FECAFOOT. Mais il avait un petit groupe qu'il manipulait au sein des Lions. Et c'est ce petit groupe-là qui avait créé les problèmes que vous avez suivis en Égypte. Et le ministre offusqué avait demandé qu'on écarte tous ces gars-là. Et c'est comme ça que les Carlos Kameni et tout sont balayés de l'équipe nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, quand Samuel Eto'o va rappeler les Carlos Kameni, oui, il y a beaucoup de provocations. Et il y a des gens qui viennent pour se venger du ministre, pour dire oui, il y a eu une occasion de se venger du ministre Mouele, on va venir faire le désordre. Voilà ce qui se passe. Mais la vérité politique qui est derrière cette histoire, c'est que Samuel Eto'o veut vous dire que Paul Biya, que lui il a vu, n'est plus en capacité de donner des instructions au Cameroun. Parce que lui il a vu Paul Biya. C'est comme si vous partez rendre visite à quelqu'un. Vous voyez qu'il ne parle même plus. Mais quelqu'un vous dit qu'il a dit ceci. Vous allez dire non. Moi-même, j'ai vu la personne. La personne, s'il ne peut même plus construire une idée dans sa tête et dire ce genre de choses. Donc, c'est le faux. Donc, Samuel est convaincu que le Paul Biya que lui, il a vu là. La dernière fois là, il n'est pas capable de donner des instructions. Mais nous voulons dire à Samuel que une institution, c'est vrai qu'il y a une personne physique qui incarne une institution. Mais dès lors que l'institution est incarnée, et qu'elle délègue une partie de ses pouvoirs à certaines personnes, nous regardons l'institution, nous ne regardons pas la personne physique. Que Paul Biya ne parle plus, que Paul Biya soit même devenu un peu débile, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Si lui le sait, c'est bien. Paul Biya est vieux, ça c'est vrai, il est sénile, c'est vrai. Mais nous disons que il a pris des actes, il a signé des décrets de nomination de ministres, il a fait des délégations de signature et ces délégations de signature doivent être respectées. Donc il n'y a même pas un débat. Je vous dis, nous on attend de voir ce qui va se passer. Si la FECAFOOT a des moyens, elle va payer les personnes qu'elle va payer. Et moi je sais déjà vers quoi on tend.
Je sais déjà vers quoi on tend. Et oui, effectivement, les entraîneurs nommés par la FECAFOOT auront accès aux compétitions organisées de la FIFA. Et ceux qui ne sont pas nommés par la FECAFOOT n'auront pas accès au stade, ne serait-ce que pour les matchs à venir, les compétitions à venir. Parce que oui, il faut des accréditations. Oui, effectivement, il faut que la FIFA soit informée des gens qui doivent assister parce qu'il y a d'abord une question de sécurité. La FIFA, si elle n'est pas informée de votre arrivée dans un espace, on ne peut pas vous autoriser. C'est pour cela que vous voyez dans certaines compétitions, il y a des badges. En fonction de votre niveau de responsabilité, il y a des badges d'accès à certains espaces. C'est une question de sécurité. Et donc, pour des questions de sécurité, la FIFA ne prendra aucun risque. Et donc, s'il y a match demain, effectivement, les personnes qui pourront avoir accès aux espaces réservés par la CAF et la FIFA, ce seront les gens dont les noms se retrouvent à la FIFA. Donc, voilà toute la difficulté. Et nous pensons que, comme on l'a dit tantôt, l'État du Cameroun n'existe plus. C'est des individus qui ont pris le pouvoir. Je vous l'avais dit depuis longtemps, quand on parlait uniquement de politique, que chacun est devenu Paul Biya dans son domaine. Dès qu'il a pris un petit espace, vous arrivez au ministère des Finances, c'est un pays. C'est un autre pays qui a un président. Vous arrivez au ministère des Sports, c'est un pays. C'est pour ça que le Cameroun est appelé continent. Vous vous souvenez de l'analyse que je vous avais faite du discours de Paul Biya de février 2024. Donc, je vous dis que il y a déjà des il y a des Paul Biya, il y a des présidents. Chaque département, chaque parti du pouvoir a déjà été sectionné. Le pays est devenu un continent. Et vous comprenez que nous pourrons à la dérive. Le chaos, il n'y a plus de possibilité pour éviter le chaos. Nous sommes en train de courir tout droit vers le chaos. Quelqu'un vient de me dire que la FECAFOOT ne va jamais arriver à cette extrémité. C'est que vous ne connaissez pas Samuel Eto'o. Vous ne connaissez pas Samuel Eto'o. Oui, la FECAFOOT va arriver à cette extrémité-là. C'est un personnage qui a toujours humilié les grandes personnes. C'est que votre amour pour lui l'aveugle. Et vous refusez de voir qui est le personnage. Vous refusez de voir qui il est réellement. Et je vous dis que les gens qui font des métiers, artistes, musiciens, footballeurs, travaillent ce sentiment que vous avez pour eux. Donc, tu ne sais pas pourquoi tu aimes quelqu'un, mais tu l'aimes quand même. Donc, on vous dit que Samuel Eto'o va arriver dès cette extrémité-là. Pour une simple raison, c'est qu'il estime que lui aussi, à la FECAFOOT, il représente l'État du Cameroun. Il ne comprend pas que il représente une association privée qui, en principe, n'a rien à voir avec l'État du Cameroun, si ce n'était ces fameux accords que la FECAFOOT signe avec l'État, à savoir, premièrement, il reçoit agrément de l'État du Cameroun pour s'occuper du football. Deuxièmement, tous ces accords et les décrets que le chef d'État fait parce que la FECAFOOT s'occupe de l'encadrement de la jeunesse, de la promotion des valeurs du sport. Et dans l'État du Cameroun, c'est à l'État du Cameroun que revient la mission de faire cela. Mais comme l'État est chargé, il a délégué à une association. La FECAFOOT est une association privée. Donc Eto'o Fils, lui dans sa tête, il croit que il représente l'État du Cameroun. Donc lui aussi, il est au même niveau qu'un ministre. Non, la FECAFOOT est une association privée, comme un club de foot. À la seule différence qu'elle réunit plusieurs associations, plusieurs clubs de foot. C'est pour ça que ça s'appelle fédération. Elle réunit plusieurs associations privées. Et donc lui, il représente une association privée, mais qui travaille avec l'État. Comme on parlait dernièrement de l'ASDA, qui accueille les demandeurs d'asile. C'est une association privée, mais qui a un agrément de l'État français. Le fait d'avoir un agrément de l'État français ne fait pas de vous une personne dépositaire de l'autorité de l'État. Donc c'est pour ça que je vous dis, ceux qui s'amusent avec Eto'o, ils disent non, Eto'o ne peut pas arriver à ces extrémités, ne connaissent pas Eto'o. Eto'o est déterminé à humilier même Paul Biya, il s'en fout. Parce que lui, il a vu Paul Biya, il sait que Paul Biya ne dirige plus le Cameroun. Il sait que Paul Biya ne dirige plus le Cameroun. Et Eto'o va aller loin. Je vous dis que Eto'o va arriver à ces extrémités-là. Et donc, préparez-vous, je viens seulement vous dire de vous préparer. Parce que dans les jours qui suivent, malheureusement, il risque aussi de pousser des gens, certaines personnes aussi à bout. Donc,
On vous a dit qu'il ne va pas s'arrêter. Oui, il ne va pas s'arrêter. Quand il nomme Mark Brice, est-ce qu'il a pris connaissance du dossier de Mark Brice? Non. Il n'est pas cohérent. Il est dans une forme de défiance. Il fait le défi. Ce n'est pas cohérent. Il pouvait nous dire que oui, il a récupéré le dossier de Mark Brice. Il a étudié. Mark Brice n'est même pas un entraîneur. On allait croire. Mais comment il sait que Mark Brice est un entraîneur jusqu'à confirmer sa sélection? On ne va pas revenir sur le processus de désignation. C'est-à-dire que Samuel Eto'o est dans un je m'en foutage qui n'a pas de sens. Et comme je vous ai dit, c'est parce qu'on a laissé que Samuel Eto'o ait accès au vrai secret du Cameroun. Le vrai secret du Cameroun, c'est que Paul Biya est fini. Et c'est sa femme qui essaie de rafistoler. Quand la femme d'Achille Emana est venue vous dire ici que Samuel Eto'o veut déjà faire le chantage à Chantal Biya. Peut-être le chantage à payer, on ne sait pas. Le chantage sur la base de quoi? On ne sait pas. Je vous ai dit, c'est une seule personne qui tient le Cameroun actuellement. C'est la femme de Paul Biya. Et Eto'o connaît le secret. Parce que quand Paul Biya était Paul Biya, quand Paul Biya était encore Paul Biya, ça ne peut même pas se passer. Mais nous disons en Ngongo que c'est lui que nous regardons maintenant. Pour savoir si c'est normal. Tout ce qui se passe actuellement au Cameroun. Donc, on n'avait pas grand chose à dire. Je ne voulais même pas vous faire le direct. Vos commentaires sous les premières publications me fatiguent. Oh, tu ne peux pas parler de ça. Tu peux pas parler. Nous, on parle de tout ici. Pour dire que, Kameni, ce n'est pas un affirmé. Kameni a beaucoup d'argent. Parmi les joueurs qui ont réussi leur retraite, on peut compter Samuel Eto'o, on peut compter Kameni. Parce que c'est un Bamileke, il a été intelligent, il a construit des immeubles un peu partout au Cameroun. Il a ses propriétés en Espagne et tout. C'est un gars qui est assis. Donc, il vient seulement aussi pour se venger comme moi, les combis l'avaient chassé d'abord de l'équipe nationale. Vous comprenez que Samuel connaît toute personne qui a un problème avec moi, les combis. Donc, il veut simplement, parce qu'il veut que ça se gâte, parce que c'est déjà gâté. Samuel sait que le président n'est plus là. Le président, tout le monde le gère. Le gars qui marche avec Eto'o, c'est lui qui avait posé les mains sur la tête de Paul Biya quand on était sorti ici. Walter le Russe, c'est l'ami de Samuel Eto'o qui est allé mettre ses mains sur la tête de Paul Biya. La photo qui nous avait énervé ici, c'est un gars qui marche avec Samuel Eto'o. Donc le président n'est plus là, le président n'est plus en place. Et Samuel va signer parce qu'il sait que Paul Biya ne lit plus rien. Donc le secret doit être dehors. Oui, Achille aussi a réussi à son niveau. Moi, je ne connais pas la vie d'Achille. Je ne parle que de ce que je connais et que je peux justifier. Achille aussi, peut-être il a réussi. Mais, voilà. Je sais ceux qui ont gagné de très gros contrats. Kameni a joué en Espagne peut-être pendant plus de 15 ans. Dans un championnat très très élevé. Avec les Ronaldinho et tout ça. Donc, c'est des gens qui ont signé de très gros contrats. Et il a été malin. Comme je vous dis... Les gens ont de l'éducation financière. Ngongo n'a pas besoin d'être élu par quelqu'un. Il a eu... il est nommé comme tous les ministres. Il faut qu'il fasse... Ngongo doit faire son travail. Même si on n'a pas élu Ngongo, celui que nous on a élu a donné une partie de ses prérogatives à Ngongo. Et donc Ngongo, vraiment, c'est vers lui que nous regardons maintenant. C'est vers lui que nous sommes en train de regarder. C'est Walter le Russe qui est allé poser la main sur la tête de Paul Biya. C'est un gars qui marche avec Samuel Eto'o. Donc, eux là-bas, ceux qui ont accès à Paul Biya savent que on jette déjà Paul Biya dans un coin. Vous savez que le respect que vous avez pour Paul Biya, c'est parce que les images qu'on vous montre, vous n'êtes pas nombreux à avoir déjà eu accès au président. Quand on sait que le président doit sortir, on montre des images et tout. Mais quelqu'un qui a déjà eu accès à l'intimité du président, qui voit comment sa femme lui parle comme si on parle à un chien, que personne ne le gère même, est-ce qu'il le respecte? Il ne peut pas le respecter. Il ne peut pas le respecter. Le président a âgé. Nous, la petite peur que nous avons ici au quartier, c'est simplement parce que oui, nous avons l'image vraiment d'avant. Mais il y a les gens qui le voient maintenant. Tout le monde fait comme il veut là-bas. Je vous ai d'abord dit que quand Paul Biya était Paul Biya connaît les coutumes républicaines. Lorsque vous voyez déjà Paul Biya se faire représenter pour des obsèques qui ne seront pas des obsèques officielles, vous comprenez que le pays, c'est devenu la cour du roi Péto. Biya connaît l'État. Il sait que pour qu'un chef d'État soit représenté, en tant que chef d'État, on doit d'abord déclarer par un premier décret
que les obsèques sont officielles. Et maintenant qu'on déclare ces obsèques officielles, on dit que le chef de l'État sera représenté. Parce que c'est l'État qui enterre quelqu'un qui a travaillé pour l'État. Et toi, travaillé pour l'État? Non. Il n'a jamais été un très haut fonctionnaire. Il n'a jamais été ministre, il n'a jamais rien été. Son père a été ministre? Non. Il a été quelque chose au Cameroun? Jamais. Donc vous comprenez que c'est des décisions qui viennent de la cuisine. Des gens qui s'en foutent du Cameroun. Ça fait plaisir, oui. Mais lorsqu'on regarde les usages républicains, ce qui s'est passé au village d'Eto n'a pas de sens. Le président de la République n'est pas représenté en tant que chef d'État dans des affaires privées. C'est comme si on dit que Paul Biya sera représenté à un mariage en tant que chef de l'État, de sa famille. La République est dans la rue. Et donc, ceux qui ont eu accès au président ces derniers temps savent que le président, non, c'est ça, on le traite comme un chien. Donc eux aussi ne peuvent pas respecter, ils ne respectent plus l'État. Ils savent que tout ce qui se fait là-bas, c'est des inventions. Tel a inventé, Chantal invente, tel invente. Le pays est dans l'eau. On n'a rien contre Eto, mais on vous dit simplement que nous venons vous expliquer chaque pan de la vie publique du Cameroun pour que vous compreniez quelles sont les incidences. Donc, ceux qui ne veulent pas nous écouter ici. Bon, quelqu'un vient nous dire que Eto a donné au Cameroun. Eto a donné quoi au Cameroun que les autres n'ont pas donné? Kameni aussi a donné au Cameroun, non? Achille Emana a donné au Cameroun. Donc, le football, c'est pour ça que je dis, je vous ai résumé, cette photo où tous les Noirs se mettent en veste pour aller accueillir un Blanc qui vient en t-shirt. C'est ça qui vous explique, qui résume ce que j'avais envie de vous dire ici. Les Blancs, le football, c'est rien du tout, c'est de l'amusement. Quand vous voyez les habits de Mark Brice, vous comprenez, vous voyez comment le conseiller du ministre a tiré la veste, vous voyez comment tel. Les Blancs savent que le foot, c'est l'amusement. Vous avez pris que c'est une affaire d'État. Eux, ils wondent seulement sur vous. Jusqu'à les photos de famille, il y a les directs à la télévision, il y a ceci. C'est-à-dire qu'on réduit tout un pays à une histoire de ballon. On n'a pas dit qu'on recevait le plus grand physicien, le prix Nobel de physique. Non. On reçoit quelqu'un qui n'a même pas le bac. Soi-disant, il entraînait une équipe soit de 5e ou 4e division. Vous avez des problèmes. On ne peut rien faire pour vous. Et lorsqu'on vient débattre, il y a des gens qui viennent mettre des commentaires à la con. On vous dit que au prochain match, Eto va, si on permet que les Kameni et tout ça sortent et qu'ils voyagent dans la délégation officielle du Cameroun, bah, c'est eux qui seront assis au banc. Parce que quand ils sont déjà hors du Cameroun, vous allez faire quoi? Donc la seule chose à faire maintenant, c'est que Mbagangele doit intervenir. Parce que lorsque la délégation du Cameroun va voyager, ce sera une délégation. Et si quelqu'un n'est pas dans les personnes nommées par l'État du Cameroun, la personne ne décolle pas en Simalène dans l'avion des Lions. Parce que c'est le désordre. C'est le désordre. La police ne peut pas permettre que ces gens-là traversent les frontières, soi-disant qu'ils sont dans la délégation des Lions indomptables. Le cycle qui s'est passé à la FECAFOOT, c'est le cycle. Mais toutes les institutions de l'État du Cameroun doivent travailler. Parce qu'il s'agit de l'image du Cameroun. Ça fait rire tout le monde. Il y a des Européens qui m'appellent sur mon téléphone. Oh, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Excusez-moi, je vais venir mettre mon téléphone un peu à la charge. Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Qu'est-ce qui se passe dans votre pays et tout? Ça fait honte. On ne sait même pas comment expliquer. Ça fait honte. Donc, les amis, vraiment, j'ai décidé, je ne voulais même pas vous faire un direct. Parce que quand j'ai lu les commentaires, voilà. Je peux même vous en... Il y a carrément une femme européenne là qui travaille à l'UEFA, m'a écrit, elle me dit, mais comment ça va se passer? Ouais, vous là. Attendez. Posez-moi des questions maintenant, je ne vais plus parler seul.
Je vais répondre à vos questions. Toutes les questions, je vais répondre. Il faut qu'on ait un échange direct ce soir. Je vais répondre à toutes vos questions. On connaît déjà votre jeu. Vous utilisez le nom d'Eto pour que le peuple camerounais oublie qu'on ne veut plus le RDPC. Ne serait-ce que ce commentaire-là, c'est bien la preuve que Samuel Eto'o ne travaille pas pour Paul Biya. Et donc, vous venez confirmer ce que nous disons. Parce qu'en temps normal, tout ce que Eto'o fait devait revenir dans l'escarcelle politique de Paul Biya. Et donc, si ceux qui soutiennent Paul Biya, ceux qui soutiennent Samuel Eto'o aujourd'hui sont ceux qui veulent le départ de Paul Biya, malheureusement, c'est bien ce que nous avons dit ici depuis longtemps. C'est bien ce que nous disons que Eto'o joue pour un agenda qui n'est plus caché. On sait très bien. Et donc, malheureusement, ce n'est pas loyal parce que il a fait croire qu'il était du camp de Paul Biya et maintenant c'est bien dans quel camp il joue. Je veux vos questions. Dites-nous votre position relative à cette situation à la FECAFOOT. Ma position, elle est simple. Hein. Je vous ai dit, nous, on est du côté de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun qui n'appartient à aucun parti politique, qui n'appartient à aucune task force. Et nous pensons que tout ce qui se passe à la FECAFOOT aujourd'hui va dans le sens de salir l'image du Cameroun. Et donc, moi, je suis pour que la FECAFOOT mette un peu d'eau dans son vin. Mette un peu d'eau dans son vin parce que on voit bien que Eto'o Fils est en train de se défiler. Il fait du mal, mais c'est N'Djounan qui signe tous les papiers, c'est N'Djounan qui prend toutes les... Il pourra dire qu'il n'était pas au courant, qu'il était à l'Assemblée, il était hors du pays, qu'Eto'o assume ses responsabilités. Le secrétaire général n'a pas qualité pour recruter qui que ce soit à la FECAFOOT. Et vous voyez que les Carlos Kameni, on ne comprend même pas. Marlène Mvoutou, penses-tu qu'au vu de tout ceci, Paul Biya ne gouvernait plus les autres nations, ne devait pas en profiter? Être du... Biya aime récolter ce qu'il n'a pas semé. C'est lui qui a fait du football une affaire d'État. Bon, tu as sorti avec Kameni, oui ou non, patience. Ça vous apporte quoi en fait? Je vais lire vos questions. Hein. Deux clans s'affrontent et Eto'o fait partie d'un clan. Ça, c'est la vérité. À cause de Eto'o, désormais au Cameroun, on va réfléchir à plusieurs reprises avant de donner encore un bassin, un truc public à gérer. Je ne pense pas que Samuel Eto'o soit représentatif de la culture des Bassa. Parce que le meilleur ministre des Sports que le Cameroun a déjà eu, c'est Tony Mbok. C'est lui qui avait donné le nom de Lion Indomptable, je crois. C'était un très très bon ministre des Sports. Il y a des Bassa de qualité, hein. Yanga Lebibere qui est un ministre de qualité, qui fait un travail formidable. Il y a des Bassa de qualité au Cameroun et je ne pense pas qu'on peut réduire l'apport de cette tribu qui fait beaucoup pour le Cameroun, qui s'est battue pour l'indépendance du Cameroun, notamment avec les Oumniobe et autres. On ne peut pas réduire vraiment toute la tribu à ce que fait Samuel Eto'o là maintenant. Bon, quelqu'un me dit bonsoir, comment vous allez? Je suis assis, voilà. Je ne veux plus répondre aux questions tribalistes. Je ne réponds plus aux questions tribalistes. Voilà. Donc, je veux les questions. Pourquoi pensez-vous que Eto'o soit le problème dans cette affaire? Parce que Eto'o refuse le fonctionnement de l'État. On ne peut pas être dans un pays où l'État est fort. L'État est supposé être très fort et vouloir défier l'État. Ça n'a pas de sens parce que ça va avoir beaucoup de conséquences sur le reste de la gestion de la cité. Parce que plusieurs jeunes prennent Samuel Eto'o comme un modèle. Et donc, quand Samuel Eto'o montre de l'incivisme, c'est-à-dire le non-respect des instructions du chef de l'État, ça va avoir une très forte incidence sur le regard que les jeunes ont sur la politique et sur l'État. Donc, voilà. Donc, dites-moi. Bonsoir, comment allez-vous? Je vous suis. Voilà. Je vais lire vos questions. Quelqu'un me dit Eto'o sera humilié. Mais il est déjà humilié. Il n'a pas besoin de plus. On a humilié Samuel Eto'o. Mais comme je vous ai dit, c'est un homme très sanguin. C'est un homme qui ne veut jamais s'avouer vaincu. Il est prêt à tout. Donc, t'as que suggérez-vous alors face à cette situation? Il n'y a rien à suggérer. Parce que Eto'o dit qu'il est prêt. Eto'o a rassemblé les soutiens autour de lui. Nous, on va voir ce qui va se passer.
Il n'y a plus... Là où nous sommes là, la guerre est inévitable. La guerre entre l'État du Cameroun et Samuel Eto'o est inévitable. Donc nous allons assister et nous allons compter le nombre de pieds cassés, le nombre de blessés. C'est tout ce qu'il y a lieu de faire maintenant. Parce que ce que Eto'o a fait hier, c'est une déclaration ouverte de guerre. C'est une déclaration ouverte de guerre. Là, ce n'est plus le Congo, ça. Je vois les gens tirer sur Cyril Tolo. Mais vous, si la FECAFOOT avait la capacité, à la FECAFOOT aujourd'hui, si vous n'êtes pas convié à la FECAFOOT, on ne vous fait pas entrer à l'intérieur de la FECAFOOT. Mais on a bien vu que Cyril Tolo était à l'intérieur de la FECAFOOT. Si le secrétaire général demande un huis clos avec ses employés, est-ce que Cyril Tolo c'est son employé? Pourquoi les gens ont fait de cette petite vidéo où Njunang demande un huis clos entre l'entraîneur et le reste des employés de la FECAFOOT? Pourquoi vous pensez que ça montre que l'État n'est rien? Non. Njunang a demandé un huis clos avec l'entraîneur et on a bien entendu l'entraîneur dire oui, je veux bien travailler avec vous, mais sachez que c'est moi qui décide. Donc aucun nom ne viendra en dehors des noms que j'ai choisis. Donc nous maintenant, on se plie seulement, on attend le retour de Samuel Eto'o et le premier départ de la sélection nationale du Cameroun. Nous attendons le départ de la délégation du Cameroun. Hier, en faisant en sorte que ceux qui ont été nommés par lui aient une photo officielle avec l'encadrement nommé par l'État du Cameroun, c'est de la provocation. Toutes ces photos que Eto'o voulait là, c'est pour qu'on dise que on envoie à Paul Biya que oui, même le blanc a accepté. C'est de la manipulation. Hein? Lorsqu'on voit Carlos en train d'embrasser, de s'embrasser, vraiment dans les bras de Marc Brice, bah, si on envoie ça à la présidence, on va dire même le blanc veut que les gens là travaillent avec lui. C'est de la manipulation. Lorsqu'on a fait le communiqué, est-ce qu'on a écrit dans le communiqué que Marc Brice serait avec tout le staff des Lions Indomptables? On a dit que c'est Marc Brice, à titre personnel, qui était convoqué. Et subitement, on se retrouve dans une réunion de travail avec tout le personnel de la FECAFOOT. La FECAFOOT a le droit de recruter les Carlos Kameni. Peut-être comme analyste, je ne sais pas trop quoi. Il y a des postes. Ce que Samuel Eto'o ne comprend pas, c'est quoi? La FECAFOOT a le droit de recruter son personnel. Même pour ceux qui vont travailler autour des Lions, il a le droit de recruter son personnel. Mais quand il s'agit déjà de l'encadrement technique de l'équipe nationale du Cameroun, à ce niveau-là, c'est le ministre des Sports qui doit donner un avis. Lorsque Samuel Eto'o a recruté Njunang qui est la première personne, la deuxième personnalité de la FECAFOOT, Njunang qui est le patron de la FECAFOOT, est-ce que l'État lui a dit que non, ne recrute pas ton propre avocat? Parce que Samuel Eto'o a recruté son propre avocat comme secrétaire général. On peut dire que c'est un délit d'initié. On peut dire que c'est une prise d'intérêt. Comment tu peux prendre ton propre avocat, tu recrutes comme secrétaire général de la FECAFOOT? Donc, personne ne lui a rien dit. Parce qu'on sait que c'est les prérogatives du président de la FECAFOOT. Tout le personnel qu'il a recruté, les directeurs marketing et tout ça, est-ce que le ministre lui a dit que tu n'as pas le droit de recruter le directeur marketing? Ça n'a jamais posé un problème. Parce que tout cela relève de ses prérogatives exclusives. On lui explique simplement que dans la partie qu'on dit Lions Indomptables, puisque les Lions sont entièrement financés par l'État du Cameroun, c'est l'État qui choisit les gens qui sont autour des Lions. Lui, il dit maintenant que non. Même si l'État choisit, moi aussi je dois choisir, on lui dit non. Tu peux proposer. Mais la personne qui a le dernier mot, c'est le ministre, il dit non. Vous voyez que c'est un problème de... C'est même plus un problème de compréhension, c'est la sorcellerie simplement. Quand vous donnez souvent la sorcellerie à vos enfants, dosez. Ben, on va repartir où il y a le... Dosez souvent. Parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Ça ne s'explique pas. Quelqu'un me dit, docteur, quel est le plan d'action pour la suite du combat vu que Paul Biya est candidat en 2025? Nous, on attend que Paul Biya nous dise qu'il est candidat. Nous sommes en train d'attendre. Paul Biya ne nous a pas encore dit qu'il est candidat. Donc tout ce qui se fait là maintenant, tout le monde est dans l'attente.
Quelqu'un dit, docteur, dès que Eto'o met les pieds au 237, on va l'arrêter. Bah, moi, je dis aux autorités du Cameroun de ne pas tomber dans ce piège. C'est de la facilité. On ne peut pas arrêter quelqu'un s'il n'y a pas un vrai dossier. À moins que, entre-temps, les institutions travaillent déjà sur des dossiers qui... Je dis qu'il y a une façon très simple de régler ces problèmes. L'avion des Lions va décoller. Toute personne qui n'est pas dans la liste du ministre ne monte pas dans l'avion qui est réservé aux Lions indomptables, puisque l'État du Cameroun, lorsque chaque fois que les Lions se déplacent, il y a les agents de la DGRE, il y a les agents de la DGSN. Donc les agents de la DGRE et les agents de la DGSN qui sont affectés pour encadrer les Lions indomptables vont s'assurer que toute personne qui n'est pas dans la délégation officielle des Lions indomptables n'entre pas dans l'avion et n'ait pas accès. C'est simple, comme bonjour. Ce qui se passe à la FIFA, c'est quand vous êtes déjà au stade. Mais au niveau du Cameroun, il y a des choses qui peuvent être mises sur pied. Au niveau du stade, par exemple, de l'Omnisport, si le stage a lieu à Yaoundé, bah, toute personne qui n'est pas dans dans la liste constitutive de la team qui a été établie par le MINSEP, tu ne peux pas avoir accès au stade. Les stades sont la propriété de l'État du Cameroun. Les stades appartiennent à l'État du Cameroun. Donc Kameni va entraîner où? Si on dit au directeur du stade que Kameni n'a pas accès au stade, il va entraîner où? Puisqu'ils vont faire le stage à Yaoundé. Donc je vous dis, c'est des choses qui peuvent se régler. On n'a pas besoin d'arrêter et tout. Moi je dis ce serait une erreur. Ce sera contre-productif. Maintenant après, ils ont d'autres, s'ils n'ont pas d'autres moyens de pression sur Samuel Eto'o, bah, on est là, on attend, on va voir. Non, j'ai dit que je vous ai mis un pot. Le pot est toujours là, c'est parce qu'il est à côté de... C'est ça que je vous montre souvent seulement. Mais c'est parce que je suis en train de charger mon téléphone, je suis obligé de me mettre là. Mais sinon, je vous fais seulement comme ça, d'habitude. C'est comme ça que je vous fais, d'habitude. C'est vrai que je suis en train d'aménager cet espace-ci. Dès que je vais terminer, je vais vous montrer. C'était la chambre de mon fils et il m'a laissé cette pièce vide. Je vais l'aménager, je vais en faire un petit coin pour moi, un petit bureau pour moi. Je veux vos questions, ne nous détournez pas. Vous avez fait le déco, tout ça. Oui, on peut la CAF n'intervient que lorsqu'il s'agit déjà d'un match officiel. Mais lorsqu'il s'agit des entraînements, c'est encore sous la responsabilité du MINSEP. Parce qu'on utilise les infrastructures de l'État du Cameroun, du MISTEP. Donc il y a un directeur de stade, il y a une sécurité au stade qui peut interdire à toute personne qui n'est pas accréditée par l'État du Cameroun à avoir accès au stade pour entraîner. Quelqu'un dit tu aimes les bureaux jusqu'à... dis-nous Marlène... Attends. Je vais lire vos questions. Financièrement, oui, voilà. Je parle lors des matchs officiels. Non, lors des matchs officiels, là, c'est la sécurité de la FIFA il y a quelqu'un qui demande à s'exprimer. Lors des matchs officiels de la FIFA, c'est la CAF qui s'occupe de la sécurité. Voilà. Donc, je vais lire vos questions. Hein. J'avais pas prévu de faire un direct avec vous. Voilà. Donc, il n'y a plus grand chose à dire. Je vais vous laisser parce que je n'ai pas... Oui, la compétence ne suffit pas, Diane Graber, de poser la compétence. Non, au Cameroun, on vous a bien montré. Moi, je ne suis pas dans les bonnes grâces de Chantal Biya. Donc, je ne peux rien avoir au Cameroun. Ne rêvez pas. Pour que je puisse recommencer à aspirer à quelque chose au Cameroun, il faut que ça change. Il faut que le pays change. Donc, si vous voulez que je revienne faire quelque chose au Cameroun, ne votez pour Paul Biya. Si Kameni est accrédité par la CAF, il n'aura accès au stade que le jour du match officiel. Mais pendant les entraînements, il n'aura pas accès. Il y a d'autres questions. Posez toutes les questions, et même celles qui n'ont pas trait avec notre sujet du jour. Posez toutes les questions.
Il dit qu'il faut fouetter Eto'o, cède. Je parle de quitter le pays pour un match officiel. Oui, le délégué général à la sûreté nationale peut mettre des interdictions de sortie à tous ceux qui sont en train de défier l'État. Comme ça, dès qu'ils vont venir à l'aéroport, on va leur dire qu'ils ne peuvent pas sortir du pays. Parce que ce qui est sûr, il y a une procédure judiciaire, il y aura des procédures judiciaires contre eux. Même Samuel Eto'o maintenant, il risque une interdiction de sortie. Parce que l'État du Cameroun, l'interdiction de sortie est une mesure conservatoire. Lorsqu'une personne peut être amenée à être poursuivie pour quoi que ce soit. Donc, tout ce que l'État peut faire, on peut laisser entrer Samuel Eto'o, mais pour le sortir, il n'arrive plus à sortir. Donc, Samuel doit faire très attention. Les papas là sont très vicieux. Donc, s'il entre au Cameroun là, puisque dans tous les cas, il y aura un procès sur Samuel Eto'o. Même dans 2 ans, 3 ans, il y aura un procès sur lui. Donc, ce qui est sûr, ils vont lui mettre une interdiction de sortie du territoire. Et tous ces gens-là, s'ils ont des interdictions de sortie du territoire, malheureusement, ils ne pourront pas voyager. Et c'est sur place là-bas au Cameroun que Eto'o, pour remplacer les gens qui ne peuvent pas voyager, il sera obligé d'accepter les nominations du ministre. Parce que tous ceux que Eto'o a voyagé auront des interdictions de sortie du territoire camerounais. Et il va faire comment? Hein? Il va faire comment? Puisque lui, il a nommé les gens. Mais c'est le Cameroun qui, si le Cameroun sait que là où tu parles, tu vas aller salir l'image du Cameroun. Tu vas aller faire les problèmes. On te met l'interdiction de sortie. Dès que les Camerounais vont arriver à l'aéroport, on va leur dire qu'ils ne peuvent pas sortir. Ils vont faire comment? Parce que c'est pour aller faire les problèmes. Parce que c'est pour aller humilier le pays. On ne peut pas laisser que quelqu'un sorte pour aller humilier le pays. Donc, on attend. Mais si vous voyez, si Eto'o gagne cette bataille, sachez que l'État est dans la rue. Il ne voyage pas avec les documents espagnols quand il avait le Cameroun. Tous là ont les passeports camerounais. Même si tu es espagnol, même si tu es français, tu peux commettre une infraction au Cameroun et on te met une interdiction de sortie du territoire. Ce n'est pas la nationalité qui vous protège d'une interdiction de sortie. Un Français qui vient tuer quelqu'un là-bas et on le cherche, la première des choses, c'est qu'on va le bloquer aux frontières. Donc moi, je pense que ça va être un regroupement assez particulier puisque Marc Brice et les joueurs pourront sortir, mais le staff nommé par Eto'o Fils ne pourra pas sortir du Cameroun, puisque tous sont au Cameroun. La police camerounaise a la preuve que tout ce monde est au Cameroun. On met seulement l'interdiction de sortie. Ils vont entraîner les lions étant où? Ils vont utiliser les accréditations de la CAF dans leur chambre. Donc c'est un problème qui est facile à résoudre. Ce n'est même pas difficile. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne joue pas avec l'État. Vous croyez que vous les contournez, vous arrêtez ici. C'est Mbagangele qui dit qui sort du Cameroun et qui ne sort pas du Cameroun. Tu vas être entraîneur pour ne jamais sortir du Cameroun. Et ceux qui avaient même leur propre vie tranquille viennent entrer dans les problèmes. Parce que dès qu'on te met déjà l'interdiction de sortie. Moi, j'ai eu 3 ans d'interdiction de sortie du territoire. Hein. Quand j'étais au Cameroun, là, je vous avais montré ça. À cause du désordre qu'on faisait à la FECAFOOT. C'est dernièrement que le DRPJ a fait lever mon interdiction de sortie du territoire. Donc je vous dis que ce n'est pas facile. On ne vous prévient pas. Dès que vous arrivez à l'aéroport, on dit seulement que non, vous ne pouvez pas sortir. Même si tu es chinois, on dit que vous ne pouvez pas sortir. Il y a des procédures en cours en ce qui vous concerne. Et c'est fini. Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher qu'Eto'o va prendre une interdiction de sortie du territoire camerounais. Là, il va comprendre ce que c'est que le Cameroun. Parce que dès qu'il rentre là, il entre au Cameroun. Pour ressortir, ça ne va plus être facile. Je vous jure, comme j'ai parlé ici là, vous allez entendre. On n'intimide pas les gens, c'est la loi, c'est la procédure. Parce que lorsqu'on sait déjà qu'on va déclencher tous les problèmes sur toi, on ne peut plus te laisser sortir. C'est comme ça qu'on avait commencé avec Amour Belinga. Il part à l'aéroport, on dit qu'il ne peut pas sortir. Il avait le passeport diplomatique centrafricain. On lui a dit non, tu ne peux pas sortir. Parce qu'on sait que n'importe comment un problème va venir sur toi. Martinez n'était pas encore mort. Martinez n'était pas encore mort qu'on interdisait déjà à Amour Belinga de sortir du territoire. Parce qu'on sait qu'il y a un problème qu'on va coller sur toi. Il y a un problème qui va arriver sur toi. Donc on te bloque d'abord. Donc le délégué général va faire son travail. C'est un monsieur sérieux. Mbagangele va faire son travail. Parce que ce qui est certain, il y aura des procédures sur Eto'o. Et les procédures là,
Même si ça va déclencher après novembre 2025, il y aura des procédures. Donc, et ton fils, dès qu'il rentre au Cameroun, on ne va pas l'arrêter. On va seulement interdire qu'il ressorte du Cameroun. Comme il aime trop le Cameroun, il va assumer le Cameroun. Moi, je ne vais déclencher aucune guerre. Les Bassas ne sont jamais les adversaires des Boulous. Le problème, c'est qu'au Cameroun, là, quand tu as touché à l'argent de l'État, on sait que tu auras un problème. Parce que l'État, même si on cherche 1000 francs, c'est le détournement. Et on sait que la façon qu'il se bat pour le poste de coordonnateur, là, c'est qu'il y a eu de l'argent là-bas. Il y a eu des distractions bizarres d'argent. Donc forcément, il y aura quelque chose. Et donc le délégué général va prendre des mesures pour que dès que le président de la FECAFOOT revient au Cameroun, il va gérer la FECAFOOT étant assis à Yaoundé. Donc c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc si Samuel sait, il reste en Europe. S'il sait, il reste en Europe. Je connais les papas là. Parce que dès qu'il revient au Cameroun, on ne va pas retirer son passeport. Mais on va lui dire qu'il ne peut plus sortir du territoire. Il va gérer la FECAFOOT. Il va gérer la FECAFOOT. Il va gérer ça étant à Yaoundé. Parce qu'il profite, il voyage, il fait le désordre à distance. Mais dès qu'il revient là, on ferme les frontières. Comme ça, il va savoir pourquoi Paul Biya a déjà fait 41 ans au pouvoir. Il va comprendre. On ne va pas le toucher. Mais il va sentir comment il ne peut plus venir à Paris tous les 4 jours. Ça va peser sur lui. Parce que quelqu'un ne peut pas s'amuser avec l'argent de l'État et mépriser l'État. Ça n'a pas de sens. Lorsque tu acceptes avoir la responsabilité de quelque chose où il y a l'argent de l'État du Cameroun, tu dois te plier aux exigences. On dit que le porteur est capricieux. Celui qui donne l'argent est capricieux. Il ne va plus sortir, que ce soit voyage privé, voyage officiel. Il va gérer. Ça fait la note qu'on avait sortie là pour dire que les directeurs généraux ne doivent plus sortir du Cameroun là. Et tout fils à rang d'un directeur général. Il gère beaucoup de fonds de l'État du Cameroun. Donc en principe, il est assimilé. Donc normalement, ce n'est même pas une nouvelle note. On applique seulement la réglementation. On dit que tous les DG, ceux qui gèrent l'argent de l'État ne doivent plus sortir du Cameroun n'importe comment. Donc ce n'est pas une décision exceptionnelle puisqu'elle existe déjà. Donc nous on va voir comment après ce tour de force, Samuel Eto'o sortira encore du Cameroun comme il veut. Quelqu'un me dit comment tu expliques le fait qu'ils n'ont jamais pu trouver un dossier. Parce que c'est Paul Biya qui veut que Kamto soit opposant. Ça fait les affaires, ça rend Paul Biya crédible le fait qu'un homme comme Kamto soit son opposant. Donc c'est Paul Biya qui a besoin de Kamto. C'est Paul Biya qui veut que Kamto soit opposant. Parce que ça le rend crédible. On dit que s'il peut battre un homme aussi intelligent, un homme aussi calé, ça veut dire que lui-même il est fort, hein. Dans une bagarre, quand vous tapez les gens comme les Cabral Libi, personne ne vous respecte à l'étranger. Mais lorsque vous tapez des gens comme les Kamto, on dit que non, ça veut dire que le peuple vous aime vraiment. Donc c'est Paul Biya qui fabrique ses opposants. Paul Biya a fabriqué Kamto pour qu'il soit son opposant officiel. Donc c'est Paul Biya qui veut que Kamto soit son opposant. Si Paul Biya voulait quelqu'un d'autre, c'est qu'on a déjà organisé que le MSC devienne autre chose. C'est ça que je vous explique. Paul Biya aime beaucoup Maurice Kamto. Et il veut que Maurice Kamto soit son opposant. Quelqu'un me dit, a-t-il besoin du Cameroun pour voyager? Non. Que faut-il? Samuel Eto'o, s'il utilise les frontières du Cameroun pour sortir ou pour entrer, oui. Malheureusement, il a rang de directeur général. Il sera désormais bloqué au Cameroun aux frontières. Il ne pourra plus voyager. Ce sont ces longs bras de jour comme de nuit qui l'aidaient à voyager. Mais maintenant, comme il s'agit quand même de l'image du Cameroun, il faut que la réglementation soit appliquée. Bon, quand tu échappes au plan de Paul Biya, comment?
Puisque l'État du Cameroun finance le MRC. Vous ne savez pas que l'État du Cameroun donne l'argent aux partis politiques. Paul Biya aime Maurice Kamto en tant parce que Maurice Kamto, c'est du solide. Eto'o est déjà en exil, il ne peut plus rentrer. Mais il faut qu'il rentre. Il faut qu'il nous prouve qu'il est courageux jusqu'au bout. Qu'il rentre au Cameroun, qu'il nous prouve qu'il est courageux et voilà. Donc nous, on veut qu'il vienne au Cameroun et quand il sera au Cameroun, Magangele va faire son travail. Magangele va faire son travail parce que si quelqu'un sort du Cameroun pour aller faire le désordre, bah, on peut plutôt laisser sortir du Cameroun. Ils sont nombreux. Des ministres que ça fait 5 ans, ils n'ont plus jamais vu l'Europe. Parce que pour voyager, aujourd'hui, en tant que responsable des finances de l'État, en tant que quelqu'un qui gère l'argent de l'État, il faut avoir une autorisation. Et si l'État ne te donne pas l'autorisation, tu ne sors pas. Samuel Eto'o voyage avec un passeport diplomatique camerounais. Ça veut dire que c'est le Cameroun qui l'envoie, c'est l'État du Cameroun qui l'envoie en mission. Mais s'il part maintenant pour salir l'image du Cameroun, est-ce qu'on va encore permettre qu'il sorte du pays? Donc nous, on attend. On attend, on voit. On sait que Samuel veut un peu qu'on lui montre c'est quoi l'État. Un État, c'est lui qui décide. C'est un État. Même le passeport qu'il a, c'est un passeport de l'État du Cameroun. C'est pas un passeport privé. Le passeport n'est pas un droit. Vous pouvez faire la demande de passeport, tout. On arrive là-bas, on sait que celui-ci va aller salir l'image du Cameroun. On ne vous donne pas le passeport. Même si vous avez le droit. Donc, comme eux, ils se préparent à aller au match amical, ils ont des matchs là. Que Samuel sache qu'il risque de ne pas sortir du Cameroun. Il risque de ne pas sortir du Cameroun. Qui va gérer l'argent de la coordination? Il y a un comptable, il y a un agent des finances là-bas, du ministère des Finances là-bas, il va gérer. Mais ce qui est sûr, puisque Mbagangele sait déjà qu'il y aura des enquêtes. Quand on sait qu'il y aura des enquêtes sur toi, Mbagangele va mettre l'interdiction de sortie. Ça, c'est le B à bas, c'est la moindre des choses. On n'a pas besoin d'arrêter Samuel. Si quelqu'un veut que Samuel Eto'o déménage, faites passer un mois complet à Eto'o, puisque Eto'o ne fait jamais un mois au Cameroun. Faites que Eto'o fils fasse un mois au Cameroun, il ne peut pas voyager, il va démissionner de la FECAFOOT. Eto'o fait 4 jours maxi au Cameroun. En un mois, il voyage peut-être 4 fois. Il vient, il fait 2 jours au Cameroun, il rentre. Donc si vous voulez qu'Eto'o vous abandonne avec la FECAFOOT et démissionne, mettez-lui l'interdiction de sortie, il va vous laisser, il va vous dire que j'ai compris. Il va vous laisser la FECAFOOT. Le passeport n'est pas un droit. C'est la carte d'identité qui est un droit. Le passeport, c'est une autorisation que le Cameroun vous donne d'aller à l'étranger. C'est ça. Ce n'est pas un droit d'avoir un passeport. Donc, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Et c'est pour ça que lorsque l'État sait qu'il y a des procédures qui peuvent être intentées contre vous, on peut vous mettre une interdiction de sortie. On peut vous mettre une interdiction de sortie. Benjamin Banlock, c'est le vrai boss actuellement de la FECAFOOT. Je veux vos questions. Posez les questions. Arrêtez le Congossa. Posez-nous les questions. Faut-il faire de brillantes études pour comprendre la langue de bois? Donc, je vous donne les mains. Non, pas du tout. Attendez. Posez les questions. L'État du Cameroun finance les partis politiques qui sont représentés dans des institutions. Oh, le MRC. Voilà. Non, le passeport n'est pas un droit. Le passeport n'est pas un droit. Vous pouvez avoir tous les papiers, mais on refuse de vous donner le passeport. C'est pas un droit. Donc, on vous dit que vous n'avez pas aidé Samuel parce que vous avez poussé l'État vers ses derniers retranchements. Et l'État aujourd'hui a besoin de restaurer son autorité. Et ça va se passer par tous les moyens. Et donc, moi, je déconseille déjà ceux qui sont pour l'option de mettre Samuel en cellule, de ne pas faire ça. Ce sera contre-politique. Nous, on aime le Cameroun. Il faut simplement faire une interdiction de sortie pour que, au moins la dernière année de mandat, il ne fuit pas. Parce qu'il y a beaucoup de procès qui vont arriver. Ce qui est sûr, Samuel Eto'o ne pourra plus se représenter à la présidence de la FECAFOOT, mais il a intérêt à fuir le Cameroun parce qu'il y aura trop de procès sur lui. Donc, s'il vient au Cameroun, il faut qu'il sache qu'il ne pourra plus ressortir. Jusqu'à ce qu'il trouve un problème sur lui, il ne peut plus sortir. C'est comme ça qu'on parlait pour Amougoubelinga, les gens venaient nous insulter. Martinez était encore vivant, mais Amougoubelinga avait déjà l'interdiction de sortir. Parce qu'il s'est attaqué à qui?
Il avait dit que les petits gens qui ont les petits décrets, lui ont montré que le décret c'est tout. Paul Biya, c'est le dieu du Cameroun. Donc les gens qui ont les petits décrets, qui se croient intelligents, vont mettre l'interdiction de sortie à Samuel Eto'o. Et ce sera simple. Comme il aime l'Africa Foot, il va gérer l'Africa Foot étant au Cameroun. Il se fera représenter. Et vous avez vu, est-ce que vous avez vu Ekoseline à l'Africa Foot? Est-ce que vous avez vu d'autres membres de l'Africa Foot? On a laissé Njonan seul gérer ce truc-là. Il n'y a aucun robinet qui doit fermer à l'Africa Foot. Il n'y a aucun robinet. Le seul problème, c'est que Eto'o fils ne savait pas qu'il y a des gens qu'on n'enlève pas à l'Africa Foot. Quand tu te mets un gars comme Nyassa Soleil à dos, toi tu vas faire comment pour rester à l'Africa Foot? Nyassa Soleil est nuisible. Nyassa Soleil est un nuisible. Nyassa Soleil a travaillé pour que Eto'o soit président de l'Africa Foot. Pour un problème de 25 millions, ça dit que il manque beaucoup de maturité à Samuel. Pour un faux problème, il suspend Nyassa Soleil des affaires du football pendant 5 ans. Les Nyassa Soleil qui ont vu les Eto'o fils arriver en petite culotte. Il faut qu'ils sachent que c'est la mafia. L'Africa Foot, c'est la mafia. Chacun vient parce qu'il a mis son argent. Personne ne donne l'argent à personne pour être dans le football. Mais lui, il arrive, il va montrer qu'il est l'homme le plus clean et tout, alors que lui-même, il mange. Mais les gens vont te mettre les bâtons dans les roues. Les gens vont te mettre les bâtons dans les roues. Quelqu'un dit, pourquoi au Cameroun, il faut s'inscrire dans une liste pour voter? Oui, il faut être, parce qu'en Suisse, dès que vous êtes majeur, votre commune, on vous inscrit systématiquement. Dès que vous vous inscrivez à une commune, vous êtes inscrit aussi sur les listes électorales. Donc, c'est une inscription qui se fait automatiquement. Parce que les Français ont un fichier qui fait que quand un Français naît, dès qu'il a un jour, l'État est déjà au courant qu'il y a un citoyen qui est né. Et on le suit jusqu'à ses 18 ans. Et on sait qu'on doit lui donner une carte électorale. Donc, c'est l'organisation de l'Europe qui fait en sorte que on n'ait pas l'impression que les gens doivent d'abord aller s'inscrire. Non, c'est systématique l'inscription. L'État sait à quel moment vous avez 18 ans et on vous inscrit directement sur les listes électorales. En France aussi, on peut s'inscrire parce que la France fait un système qui exige que ce soit le lieu de ta résidence qui soit le lieu où tu votes un peu. Tu peux pas voter où tu veux. Tu votes où tu résides. C'est pour ça qu'avec un justificatif de résidence, tu t'inscris dans la mairie où tu résides. Quelqu'un d'autre a une autre question? Vous avez des questions? Nous attendons les questions. Nous attendons les questions. Il ne peut pas démissionner, sinon c'est l'ouverture des dossiers sombres sur lui. Oui, dès qu'il perd le poste de président de l'Africa Foot, l'État n'aura plus aucun scrupule pour qu'il vienne répondre de tous les petits procès qui sont en attente. N'oubliez pas que l'association des clubs de deuxième division a déjà déposé une plainte contre lui. Et donc, la seule chose qui peut peut-être permettre aux juges camerounais aujourd'hui de surseoir les procédures, c'est le fait que on se dise qu'il est occupé avec l'Africa Foot. Mais s'il démissionne, oui, effectivement, toutes les procédures vont se réveiller. Mais qu'il montre qu'il descend, il y aura des procédures sur lui. Donc je ne sais pas comment il va faire. Quand il va rentrer au Cameroun, pour ressortir, ça va être compliqué. Parce que dans tous les cas, on sait que il y aura des dossiers sur lui. Et donc, même pour la stabilité de l'État, moi je ne pense pas que Samuel Eto'o doit encore se ressortir du Cameroun dès qu'il entre, pour la stabilité de l'État. Parce que tel qu'on le voit Vatangé là, c'est un gars qui est capable d'organiser un coup d'État de l'étranger. Hein. Parce que tel qu'il se comporte là vraiment, nous ça nous fait peur. Hein. Le gars est sûr de lui, on dirait quelqu'un à qui un groupe de révolutionnaires qu'on a mandaté. Ça nous fait peur, hein, son attitude là. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un se comporter comme ça. Hein. Ça me surprend vraiment beaucoup. Donc, on pense que s'il rentre au Cameroun, il faut des mesures conservatoires. Quelqu'un d'autre a une autre question. Oui, effectivement, on ne lutte pas avec l'État. On lutte pas avec l'État. Babok et Chantal Biya ne sont pas suffisamment forts lorsqu'il s'agit déjà des intérêts supérieurs de l'État, de la nation. Chantal Biya ne peut plus avoir le poids à ce niveau-là. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sentent en danger aujourd'hui.
on a mangé vos cerveaux dans la sorcellerie. C'est quoi? Vous êtes endormis, vous ne comprenez pas. Bon, ça c'est autre chose. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, malheureusement, ceux qui ont fait et qui ne mettaient pas ça sur la tête des taux, ils ne font pas partie d'aucune rébellion. Je vous dis que vous ne savez pas ce qu'on appelle la manipulation politique. Il y a des gens qui font de la politique sans parler. Hein? Eto'o-Fils a montré ouvertement sa rupture avec le système. Quand on dit que vous êtes dans un système, c'est quoi? C'est ça le système. Et donc, lorsque vous vous désolidarisez ouvertement d'un système, le système va vous avaler. Parce que le système installe des gens qui vont le servir. Et lorsque vous ne servez plus l'État, vous ne servez plus un système, parce qu'on parle trop. Lorsque vous ne servez plus un système, parce que si Eto'o-Fils est président de la FECAFOOT, c'est parce que Ngongo a voulu. C'est Ngongo qui a fait en sorte que Eto'o-Fils soit président de la FECAFOOT. Donc, et maintenant, s'il vient lutter avec Ngongo, ça veut dire qu'il y a déjà des problèmes. Donc, c'est ça. Et lorsque vous trahissez un système, le système vous avale. Parce que vous n'êtes qu'une petite chose, une micron chose. Une petite chose. Face à la mastodonte du système. Alors, quel maillot le joueur portera-t-il de la FECAFOOT? Non, il n'y a pas le maillot de la FECAFOOT. C'est un maillot officiel qui est connu à la FIFA que les Camerounais vont porter. Mais on dit que les joueurs iront jouer. Est-ce que vous avez déjà vu le président de la Fédération française de football lorsque l'équipe de France joue à l'étranger? Il ne voyage pas souvent. On laisse le coach partir avec les joueurs. On ne sait pas pourquoi Eto'o-Fils, lui, il est obligé d'accompagner les joueurs. Il est dans les vestiaires pour traumatiser les joueurs. Ça doit être réglé aussi. Donc, nous pensons que il faut qu'Eto'o-Fils s'occupe de la FECAFOOT en étant au Cameroun. Il ne doit plus sortir. Dès qu'il revient au Cameroun, là, il ne sort plus. Donc, quelqu'un disait qu'on devait prendre son passeport. On prend son passeport pourquoi? Eto'o-Fils ne peut pas se présenter. Il faut déjà que j'enlève ça, Chacha. Il faut déjà que j'enlève ça dans vos têtes. Eto'o-Fils ne peut jamais être candidat à une élection politique au Cameroun. Parce que, il n'est pas camerounais. Et ça, lorsque les gens vous cachent cette information, c'est parce qu'on veut seulement nuire à Samuel Eto'o. Nous, on ne veut pas nuire à Samuel Eto'o. Nous sommes ici pour dire la vérité à Samuel Eto'o. Et c'est un conseil que je vais vous donner. Ce sont vos ennemis qui vous disent la vérité. Un ami ne peut pas vous dire que vous sentez de la bouche. Quand votre bouche pue, un ami va supporter. Mais un ennemi va vous dire ta bouche sent mauvais. Et ce sera la vérité. Donc c'est nous qui disons la vérité à Samuel Eto'o. Vous ne lui dites pas la vérité parce que vous l'aimez. Eto'o-Fils ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Il ne peut pas, puisqu'il n'est pas camerounais. Et il y a toutes les preuves au Cameroun qu'il n'est pas camerounais. Comment il va faire? Donc ne vous emballez pas en croyant qu'un jour Eto'o peut être président au Cameroun. Il ne peut jamais être candidat même à une élection politique. Et si on a laissé à la FECAFOOT, c'est parce que il s'est accoquiné avec les Ngongo et tout ça. Ils ont dit on ferme les yeux. On ferme les yeux parce que Samuel va nous apporter les jeunes électeurs pour lutter contre Cabral, pour lutter contre Franck Biya et tout ça. Sauf que Samuel vient maintenant sortir un dernier tour. Parce que quand on met Samuel Eto'o, c'était pour contrer Franck Biya. C'était pour dire que oui, Eto'o-Fils c'est le fils spirituel de Paul Biya. Donc, s'il est dans un camp, il va attirer les gens de Paul Biya. Le cœur va balancer. On a amené Samuel Eto'o pour combattre Franck Biya dans l'opinion camerounaise. Ceux qui veulent le pouvoir se sont dit, Franck Biya, en tant que fils de Paul Biya, l'amour des jeunes Camerounais. Les Camerounais, ceux qui ont aimé Paul Biya vont aimer Franck Biya. Mais comment faire pour récupérer l'amour des jeunes Camerounais? Réfléchissez un peu à cela. Vous allez voir que Samuel Eto'o, la promotion à outrance de Samuel Eto'o a fragilisé Franck Biya dans l'espace public. C'est la raison pour laquelle nous, quand on voulait mettre Franck Biya au pouvoir, on s'est mis à combattre Eto'o. Parce que Eto'o, dès que Franck faisait une sortie, Eto'o s'arrangeait à faire une sortie. Dès que Franck faisait une sortie, Eto'o s'arrangeait à faire la même sortie au même moment. Franck part au nord, il part au nord. Il se fait adouber par les chefs et tout. Mais les gens faisaient ça,
Ils ont cru qu'ils pouvaient manipuler Eto'o pour diminuer l'attention qu'on pouvait avoir sur Franck Biya. Donc je vais vous dire la vérité maintenant, pourquoi nous on combattait Franck Biya. Parce que nous on combattait Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o faisait de la concurrence dans l'espace médiatique, dans l'espace politique à Franck Biya. Et vous n'allez pas dire que je me trompe. Nous, on a commencé à combattre Eto'o à cause de Franck Biya. Et maintenant, ceux qui croyaient manipuler Eto'o ont perdu le contrôle sur Eto'o. Parce que Eto'o a vraiment cru qu'il est aimé par les Camerounais. Oh, c'était organisé. Oh, c'était organisé par ceux qui veulent prendre le pouvoir après le président. Ils ont dit qu'on va utiliser Eto'o comme un pion. Il va diviser les jeunes. Il y a une partie de jeunes que nous allons récupérer pour nous. Franck Biya, ça va devenir du pipi de chat. Oui, ça fonctionnait un moment. Mais Eto'o fils, malheureusement, c'est un gars qui a le melon. Et le melon a vraiment grossi. Parce que c'est pas n'importe quel citoyen qui est reçu par des gouverneurs, qui reçoit des honneurs militaires. Or, lorsqu'il te déplace avec l'avion du BI, c'est parce que Ngongo met l'avion du BI à sa disposition. Lorsqu'il se déplace avec les éléments du BI, c'est parce que Ngongo met les éléments du BI à sa disposition. Qui peut déplacer le BI pour accompagner Eto'o fils? On faisait tout ça parce qu'on disait que non, c'est un petit qui va nous attirer la jeunesse de notre côté. Mais le projet n'a pas réussi. Puisqu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils ne maîtrisent plus Eto'o. Est-ce que vous connaissez Eto'o? Tu l'amènes quelque part, il prend goût. Lui-même, il vaut votre place là. Mais nous, on a déjà dit qu'il n'est pas camerounais. Donc, même élection conseiller municipal, il ne peut pas être au Cameroun. Il n'est pas camerounais. Et c'est la vérité. Samuel Eto'o, on a travaillé l'amour de Samuel Eto'o. Regardez que de 2014, quand le scandale de Nathalie Koua sort, jusqu'en 2018, 2019, 2020, non, les gens étaient contre Samuel Eto'o partout. Les gens étaient contre Samuel Eto'o. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a retravaillé l'image d'Eto'o. On a retravaillé et ça a été fait avec les moyens de l'État. Pour que les Camerounais se remettent à l'aimer. Et ça avait un seul projet, faire barrière à Franck Biya. Parce qu'on se dit que Eto'o est le fils spirituel de Paul Biya. C'est quelqu'un on a travaillé ça. Sur le plan de la manipulation politique. Et ça a fonctionné. Mais maintenant, moi je dis c'est bien fait pour eux parce que malheureusement, ils ont fabriqué un monstre qui va les avaler. Ils ont fabriqué un monstre qui va les avaler. Donc, je dis que nous, ça nous fait plaisir, tout ce qui se passe. Je ne vais pas vous cacher. Hein. Je vous ai dit que notre travail, c'est seulement venir mettre le feu. Ça nous fait plaisir ce qui se passe parce que on ne combat pas les plans de Dieu, en fait. Nous, ça nous fait plaisir. Ça me plaît jusqu'à. Parce que nous voulons voir la fin de ce film Ali Baba et les 40 voleurs. Donc, nous disons que les autorités du Cameroun vont prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que le cycle s'arrête. Si Samuel Eto'o passe 3 mois à Yaoundé, il va démissionner de l'Africa Foot. 3 mois, il ne peut pas voyager, puisqu'il n'arrive pas à faire une semaine au Cameroun. Si on lui dit de faire 3 mois sans voyager, il arrive en Simalène, on dit que tu ne peux pas sortir. Il arrive en Simalène, on dit que non. Ce n'est pas quelque chose contre toi. On dit que tous ceux qui ont rang de directeurs généraux, qui gèrent l'argent de l'État, ne peuvent plus sortir sans l'autorisation de Ngongo. C'est Ngongo qui donne l'autorisation au DG de sortir, à toute personne qui touche l'argent de l'État. Et Eto'o touche l'argent de l'État. Donc, en principe, c'était une mesure exceptionnelle qui permettait à Eto'o de sortir du Cameroun. Donc, maintenant que lui-même, il crée déjà les problèmes et qu'il gère l'argent de l'État de manière bizarre, il ne pourra plus sortir du Cameroun. Si Eto'o fait 3 mois au Cameroun, il démissionne. Il va démissionner. Donc voilà. Donc comme Eto'o continue, il fonce, il va de l'avant, il fonce, il va de l'avant. Il faut qu'il sache que ces gens ont toujours la dernière balle de shérif. Les gens que lui, il est en train d'affronter là, ont toujours la dernière balle de shérif. Et ils vont sortir la balle de shérif. La dernière balle de shérif, c'est que Eto'o va
finir la FECAFOOT, parce que son mandat finit en 2025, sans plus voyager. Qui avait déjà vu Iya Mohamed aux compétitions? Iya Mohamed ne voyageait pas, il ne venait pas. Mais parce qu'il était DG. En tant que DG d'une société d'État, la procédure pour qu'il voyage était compliquée. Donc, Iya Mohamed ne pouvait voyager que quand c'était ses vacances. Il n'accompagnait pas les lions partout. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi c'est exceptionnel que Eto'o se sente entraîneur, président et il accompagne les lions partout. Les lions peuvent... Est-ce qu'il accompagne les autres sélections? Est-ce qu'il accompagne souvent les Apin? Est-ce qu'il accompagne les cadets? Donc, le président de la FECAFOOT ne joue aucun rôle quand les lions sont en compétition. Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut manquer autour des lions parce que le président de la FECAFOOT n'est pas avec les lions. Donc, je pense que si on commence d'abord par cette mesure-là, conservatoire, ça va permettre que la sérénité revienne. Si Eto'o Fils ne peut plus voyager tout le temps, je n'ai pas de voisins. Je n'ai pas de voisins, je parle fort, je n'ai pas de voisins. Vous voulez toutes des informations sur moi. Je suis dans l'espèce de sous-sol. Je n'ai pas de voisins. Donc, Eto'o aime la lumière. Et si on lui prive de cette lumière, il n'aura plus aucun intérêt à être avec les lions. Parce que s'il ne peut plus voyager, faire ses one-man shows dans les vestiaires, il n'y aura plus aucun intérêt. Donc nous pensons que c'est la seule solution. Nous lui souhaitons beaucoup de courage. Et moi je vais vous laisser parce qu'il se fait tard. On ne peut pas arrêter Eto'o. Moi j'ai dit on ne va pas arrêter Eto'o. Si on l'arrête, ce n'est pas bon pour les élections de 2025. Donc, la seule chose à faire, c'est de permettre à Eto'o de gérer la FECAFOOT en étant à Yaoundé. Comme tous les ministres. Il y a les ministres aujourd'hui, ça fait 5 ans, ils n'ont plus jamais voyagé. Il y a les ministres au Cameroun, ça fait 6 ans, ils ne sont pas sortis du Cameroun. Dès qu'ils arrivent à l'aéroport, on leur dit non, il faut une autorisation. C'est la loi. Le président de la FECAFOOT est soumis aussi à la même loi. Donc, il n'y a pas de raison pour que quelqu'un qui gère les milliards de l'État, qu'il n'y ait pas un contrôle sur ses allées et ses venues. Dernièrement, il a eu un problème ici en France. On l'avait arrêté à l'aéroport avec près de 200 millions sur lui. Ça n'a même pas fait grand bruit. Ça veut dire qu'à partir du Cameroun, on avait autorisé qu'il sorte du Cameroun avec de l'argent en espèces. Près de 200 millions. C'est en France ici qu'on est venu l'arrêter. Et ça n'a même pas fait le bruit. Comme le gars contrôle Facebook, les gens n'ont pas parlé. Les gens étaient au courant, mais les gens n'ont pas parlé de ça. Que Samuel Eto'o a été arrêté à Roissy. Avec de l'argent sur lui, en espèces. Vous voyez ce genre de choses. Ça ne doit pas se faire. Ça ne doit pas se faire. Heureusement que, oui, on a compris, on avait quand même... Voilà. Comment quelqu'un fait pour sortir avec 200 millions en espèces au Cameroun, du Cameroun, pour l'Europe? Plus de 200 millions. Donc vous comprenez que Eto'o Fils aussi, en tant que gestionnaire de la fortune publique, doit être soumis aux mêmes règles que les autres gestionnaires de la fortune publique. Il ne doit pas avoir un traitement exceptionnel parce que c'est Samuel Eto'o. On a dit, il y a eu une décision, un décret qui dit que désormais, tous ceux qui gèrent la fortune publique ne peuvent plus sortir du Cameroun sans autorisation. Monsieur le délégué général, appliquez simplement la réglementation. Il faut une autorisation de la présidence de la République. Il faut une autorisation pour que Eto'o Fils sorte du Cameroun. La présidence doit émettre une autorisation. Parce qu'il est gestionnaire de la fortune publique. Donc, les amis, je vais vous laisser. Bonne nuit. Réfléchissez sur tout ce que je vous ai donné comme information. Et on va avoir notre débat un autre jour. Donc, je vous dis bye bye. Attendez. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.